Mettons nous debout, ça va prier. Toutes les mains, tout le monde est là. Oh Seigneur, oh Kolo. Je suis vraiment mal à l'aise pour ce retard. Kolo nazali koyebi kamalamu te mpona ye na nsima ntango Pardon, Seigneur. bana moko lisusu libisanga nkolo. Nayebi mpenza mabe na ngai Des grâces. nkolo Que ta bonté, Seigneur, bolamu na yo nkolo soit sur l'église. eza lokola mosala mpe likolo ya lingomba. Récompense leur patience. afuta motema mokobozeli na bango Par ta présence, Seigneur. nzela bazeli na yo nkolo. Laisse orgueil tika o nzambe que toutes les forces du mal soient condamnées dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. kasi Que c'est toi, Christ. kaka bomeli yo kristo Viens nous loindre d'une onction spéciale. yaka kopakola biso likambo moko ya lolenge mosusu Ton peuple soit béni, Seigneur. po ete libota na yo epambolama nkolo. Quand te demandons, Seigneur, de prendre les choses en main. tosengela mokolo kokamata makambo na maboko na Quel yo but jusqu'à la fin ne soit que toi, Seigneur. po ete na ebandeli mpe kino suka ezala bomeli yo nkolo. L'esprit de gloire, tika o tata na nkembo que l'église, le quartier, soit pris sous contrôle dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. lingomba kalatie ezala na nsi ya kokamba na komona nkolo yesu kristo. Le Seigneur Jésus-Christ, nous appelons tout simplement ta grâce et ta bonté. na nkombo ya nkolo yesu kristo toleli bolamu na yo mpe ngolu na yo Que ton assistance soit réelle. ozali na yo ezala mpenza solo. Car nous te le demandons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. tosenga na nkombo ya nkolo yesu kristo. Ok. Alors, on lit dans le livre d'Exode, chapitre 6. kama bibi okapo ya mikuba Exode 6. okapo ya tumbali na limwa kimoto misato. Il dit à Moïse, yawe alobi na mose je suis l'Éternel. nazali yawe. Dis à Pharaon, loba na falo roi d'Égypte, kombo na tout ejipito ce que je te dis. oyo nyonso nalobi na yo. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, mose ayano liboso na yawe voici, je n'ai pas la parole facile. tala nakoka kolobaka malamu te. Comment Pharaon m'écouterait-il? ndenge nini falo ye akoyokela ngai. Prenons le chapitre 7 au verset 1 d'Exode. tokamata mokapo ya sango ya buku wana ya mobengo. L'Éternel dit à Moïse, yawe alobi na mose vois, tala je te fais Dieu pour Pharaon, komisio nzambe mpo na falo et Aaron, ton frère, sera ton prophète. mpe arona ndeko na yo akozala mosakoli na yo. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. nzambe apambola lutangami ya liloba na ye. Vous asseoir. toki kofanda. Si c'est la volonté du Seigneur, soki yango ezali kokanga na nkolo nous terminerons cet enseignement aujourd'hui. tokosilisa na malakisi oyo lelo. Alors, essayons de faire le parcours du début de l'enseignement toleka kotala ebandeli ya malakisi oyo ce que le Seigneur nous avait dit. oyo nkolo alobaki na biso. Vous savez, yebi par la grâce du Seigneur, ngolo ya nkolo je vous avais montré ici, avec les citations en appui, natalisa bino awa na makumi ya mosakoli que sur cette terre, il n'y avait pas quelqu'un qui avait une onction comme l'avait Christ. mabele awa etikala kozala na moto oyo azalaki na epakwa lokola kristo te. Parce que lorsque les gens disent que bon, ce qui venait loin de frère Ballon, cette onction qui venait de loindre, était comme la même douce onction qu'avait Jésus. bato balobaka epakwa ezalaki ya kopakola ndeko Branham ezalaki monene moko na oyo ezalaki na yesu. Alors, en lisant dans la brochure, là je pense
les pentecôtistes ont failli. Prêché le 11 mois 1955. Au paragraphe 73, le message nous dit ceci. De tous les hommes qui aient jamais vécu sur terre, Jésus avait la plus grande onction. Il dit, est-ce juste? Oui, pour gagner le temps, je saute quelques lignes. Il dit comment la plus grande onction qui ait jamais eu dans le monde était sur le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Oh, parfois nous devenons trois points. Nous, méthodistes, nous confondons le bruit avec l'onction. Le bruit, ce n'est pas l'onction. On a dit non. J'ai vu les endroits où il y avait beaucoup de bruit, sans qu'il y ait assez de foi pour guérir un mal de dents. Donc, quoi que la vraie onction produit aussi le bruit, mais au milieu de ce bruit-là, il y a aussi la guérison. Mais du bruit qui ne produit pas la guérison, ou l'onction qui ne produit pas la guérison, c'est une onction démoniaque. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pourquoi les gens sont si ballottés? Ou le voile intérieur. Prêché le 1er janvier 1956. Au paragraphe 220. Certaines personnes ont une fausse idée de ce qu'est l'onction. Et avez-vous déjà pensé quand la grande onction a-t-elle été donnée à quelqu'un? Et quand il fait lorsqu'il eut l'onction, la plus grande onction qui eût jamais été donnée à quiconque fut Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Alors, prenons comme une autre brochure, les appeler à sortir. Tout cela pour vous faire voir le plan ou le tableau de ce qu'on vous avait enseigné ici. Sur l'enseignement, le mystère du voile ou Dieu du voile. Les appeler à sortir. Prêché le 9 janvier 1958 au paragraphe 46. J'aurais bien souhaité avoir un vocabulaire pour expliquer ceci maintenant. Il n'y a rien qui puisse le faire. Savez-vous de quoi cela a l'air? Chaque personne ici présente est sous mon contrôle. Vraiment, c'est vrai. Le Saint-Esprit est ici. L'onction. Cela ne me fait pas sauter ni crier. Ce sont les bénédictions du Seigneur. Très souvent, vous les pentecôtistes, vous vous faites tromper par cela. C'est-à-dire par l'onction. De tous les hommes, Jésus avait la plus grande onction. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Est-ce que vous pouvez comprendre? Il a lu un passage des Écritures. Juste comme je viens de lire tout à l'heure. Il a dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie sous vos yeux. Et qu'a-t-il fait? Il avait lu l'écriture et il n'a pas couru partout. Il s'est assis. Et de précieuses paroles. Et de précieuses paroles sortaient de sa bouche.
La plus grande onction qui est jamais moins. Est-ce que vous pouvez comprendre? S'il y avait quelqu'un que son onction était incomparable à l'onction des autres, c'était l'onction qu'avait Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair? Donc, on voit que Frère Branham attendait cette onction. Quand il discernait, mais quand cette onction-là venait vers lui, ce n'était pas la même onction qu'avec Christ. Qui peut me dire Amen? Oh, là je cours derrière le temps. Que sa volonté soit faite. Est-ce que vous me comprenez? Qui peut me dire Amen si la que Dieu soit béni. Alors, prenons la brochure comment l'ange fait à moi et sa commission. Comment l'ange est venu à moi et sa commission. Prêcher le 17 janvier 1956. 17 janvier 1957 au paragraphe 288. Pendant que je suis en train d'en parler, cette même lumière qui est sur la photo est sur 3 points. Est à moins 2 pieds, c'est-à-dire 0,6 mètres de l'endroit où je me trouve en ce moment même. Il dit c'est exact. Je ne peux pas la voir de mes yeux. Mais je sais qu'elle est là. Je sais qu'elle est en train de s'installer en moi en ce moment. Oh, si seulement vous pouviez commencer à voir la différence que ça fait. Quand la puissance du Dieu Tout-Puissant entre en action, c'est combien les choses changent d'aspect. La foi, Branham me dit, bien que il venait qu'on s'installer en lui. Il dit cette même lumière que vous voyez sur la photo, c'est ça en fait Branham. Parce que quand cette lumière s'installait en lui, c'était ça la plénitude de la divinité du Seigneur de Christ. Alors prenons la brochure comment Christ. Là nous venons de lire comment cette lumière s'est installée en Branham. Est-ce que vous dites Amen? C'était la lumière, c'est la colonne de feu. Ailleurs, Frère Branham appelle ça comment? La plénitude des attributs de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il faut connaître la différence. De cette lumière qui rentre en Frère Branham, si c'était ça, réellement la plénitude de sa divinité. Christ. Prochain le 21, 2 mai 1955. Au paragraphe 73. J'aurais souhaité vous dire quelle sensation en ressent maintenant. Ce ne sont pas des sensations. Mais c'est quelque chose qui est en train de se produire. Cette femme qui se tient juste comme ici. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Mais elle réalise que quelque chose est en train de se produire maintenant même. Madame, je vous sais comment à peine regarder. À ce que je sache. À moins que je vous ai comment faire signer. Je vous ai fait signe par ici. Vous réalisez que quelque chose d'un peu étrange est en train de se passer en ce moment même. Pas vrai? Pas vrai? Si c'est vrai, levez la main. Vous voyez? Qu'est-ce? C'est quelque chose en train de se reproduire. Vous avez tous vu cette photo. Amen. Je pense ce soir les jeunes gens
Je pense que Léon et Gilles ont apporté quelques exemplaires de la photo de la colombe de feu. C'est ce qui est en train de s'établir juste ici. Par ici maintenant même. Vous voyez, il dit c'est vrai. Elle est en train d'entrer dans la même lumière qui s'est installée dans Frère Branham. La femme Branham parle aussi comment de cette même lumière qui rentrait comment dans une personne. Écoutez, elle est en train d'entrer. C'est-à-dire la lumière de la colonne de feu. C'est exactement comme si quelqu'un d'autre entrait en vous. C'est ce qu'ils sont. Là, il ne parle plus de lui-même. Mais la femme parle de la personne qui était en face de lui. De la même lumière qui se tenait sur la photo de la colombe de feu était aussi en train de rentrer comme dans cette femme-là. La personne qui était venue voir Frère Branham. Et si vous me comprenez, c'est exactement comme si quelqu'un d'autre est entré en vous. Il dit c'est ce qu'elles sont. Elle se tient tout près de moi. Et c'est vous amen. Maintenant si nous disons que cette lumière qui rentre en Frère Branham, c'était ça la plénitude de la divinité de Dieu. Alors cette plénitude était aussi rentrée comment dans cette passion. Non, Frère Branham n'était pas la seule personne à recevoir la plénitude de la divinité. Vous allez me dire, Frère Branham recevait ça quand il discernait. Maintenant qui dit tout de cette femme, elle n'était pas prophétesse. Elle ne discernait pas les pensées des gens. Mais c'était plutôt le prophète qui discernait les pensées. Mais comment la plénitude de la divinité pouvait rentrer dans cette femme? Au moment elle n'avait pas la mission de manifester la promesse de Luc 17 ans. Donc nous comprenons. Quoi que cette lumière retourne, c'était toujours pas la plénitude de la divinité. Amen. Parce que là, la patiente, elle était malade. Elle avait des problèmes. Elle est venue devant l'homme qui devait manifester la promesse de Luc 17 ans. Et cette lumière, au lieu de rentrer comme le prophète, la personne appropriée, mais la lumière rentre aussi dans cette femme-là. Il faut connaître ces choses-là. Pourquoi Dieu avait permis que cette lumière entre aussi en elle? Pourquoi nous ne puissions pas dire que Frère Branham, quand il recevait la lumière là, c'était la plénitude de la divinité? Parce que la personne se dit la même chose. Au moment où elle n'était pas prophétesse. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Pour mieux comprendre les Écritures, plaçons chaque parole à sa place. Oh, qui peut me dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Écoutez, continuons la lecture. Oui. Vous avez vu tous cette photo? On est déjà arrivé là. Ok. Partons ailleurs. Maintenant, tu peux me poser cette question. Pourquoi tu dis que non, ce n'est pas comment toute la politique qui venait comment vers Frère Branham? As-tu une citation pour nous prouver ça? Si. Lisons. Que Dieu nous parle à travers son prophète. Ce n'était pas tout Dieu qui venait pour le vrai. Quoi que tout Dieu venait comment? Quand il prophétisait, quand il discernait. Mais la chose que Frère Branham recevait, c'était pas tout Dieu. Dieu rend témoignage à ses dons.
Dieu rend témoignage à ses dons. Projet le 13 7e mois 1952. Au paragraphe 56. Elle dirait: il n'est pas de coutume pour le juif de demander quelque chose à un samaritain. Pour les lecteurs de la Bible, c'était le moment où Jésus-Christ attirait l'attention de la femme samaritaine pour discerner comment se penser. Vous voyez, il lui parlait tout simplement à ce moment-là. Juste pour 3 points. Vous voyez, vous êtes un être humain. Je suis un humain. Et nous avons 2 esprits humains. Maintenant, quand cette onction vient sur moi, eh bien, c'est l'ange. Amen. Ou un don de Dieu, lequel est un messager. Un ange envoyé de Dieu. Et maintenant, c'est une partie de Dieu. La frère Branham vient de nous expliquer la chose qu'il venait faire de lui, qui le conduisait comment à discerner. Quand tu parles de ce qu'il c'est un ange de Dieu. Et c'est votre amen. Un messager qui vient de la part de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est une partie de Dieu. Si vous comprenez, lui-même dit que c'est une partie de Dieu. Très bien. Il dit c'est une partie de Dieu. C'est un attribut de Dieu. Et ensuite cela va. Est-ce que vous me dites amen? Donc ce sont des esprits. Alors nous passons comment du naturel au surnaturel. Donc ce qui venait moi il fait maintenant, c'était pas tout Dieu. Parce que lui-même parle, c'est clairement c'était une partie de Dieu. Un attribut de Dieu. Est-ce que c'est classé? Est-ce que c'est classé? Est-ce qu'on parle quand même pour le Seigneur Jésus? Je crois avec ça, on peut déjà commencer avec le sujet d'aujourd'hui. Depuis le mercredi et le vendredi, on avait comment essayé de parler sur le nom humain de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Dieu n'a qu'un seul nom. Mais lorsque nous lisons dans le livre du sceau des sceaux, possiblement dans le premier sceau, vous allez remarquer là-bas, on nous parle comme d'un nom nouveau. Amen. Amen. Ok. On nous parle là-bas d'un nom nouveau. Est-ce que vous me comprenez? Parce que pour adorer, tu dois connaître, tu dois avoir la révélation du nom de ton Dieu. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Prenons comme le premier saut. Projet le 18 du 3e mois 1963. Premier saut, projet le 18 du 3e mois 1963. Au paragraphe 283. Écoutons. Et Jésus, son nom sur terre, c'est rédempteur. C'était rédempteur. Jésus, quand il était sur la terre, il était le rédempteur. Est-ce vrai? C'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts, qu'il les a vaincus et qu'il est monté en haut,
Il a reçu un nouveau nom. Qui peut me dire Amen? Donc Jésus a reçu un nouveau nom. Et pourquoi vous avez peur de dire Amen? C'est pas moi qui ajoute. Je lis ce que Frère Branham me dit. Et quand Frère Branham me parlait, c'était pas Frère Branham qui nous parlait, c'était Dieu qui parlait à travers Frère Branham. Parce que Dieu n'a pas une autre bouche sur la bouche de ses prophètes. Amen. Oh là là. Et qu'il a montré au roi, il a reçu un nouveau nom. C'est pour cette raison que les gens crient comme ils le font et qu'ils ne reçoivent rien. Parce qu'ils ne connaissent pas le nom nouveau de Dieu. Oh, dites Amen. Juste Amen. Je réponds avec la lecture. Et Jésus, son nom sur terre, c'était rédempteur. Amen. Jésus, quand il était sur la terre, il était le rédempteur. Frère Branham dit c'est vrai. Amen. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts, qui les a vaincus et qui a monté en haut, il a reçu un nouveau nom. Voilà, c'est pour cette raison que les gens crient comme ils le font et ils ne reçoivent rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le nom nouveau de Dieu. Dites Amen. Mais si tu connais le nom nouveau de Dieu, ta prière sera exaucée par Dieu. Parce que tout va de pair avec la révélation de ce nouveau nom de Dieu. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Est-ce que vous me dites Amen? Si tu veux que ta prière soit exaucée, tu dois connaître et reconnaître le nouveau nom de Dieu. Alors, quel est ce nouveau nom? Quel est le nom que Dieu a donné aux êtres humains dans ce temps de la fin? Nous parlons de notre âge. Nous parlons de la Odyssée. Oh, nous connaissons le nom de notre Dieu. Même s'il a un nouveau nom, nous connaissons son nom. Ce nom ne doit pas nous échapper. Est-ce que tu me dis Amen? Oh, est-ce que vous me dites Amen? Oh là 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 là. N'ayez pas peur. Si c'est la parole, on dira Amen. Vous êtes les fils et les filles de la parole. Et la bouche mange toute la parole. Est-ce que vous me dites Amen? Moi, c'est nous là-bas. Prêchez les titres du comment? Mars. Février, mars, non? 63. Écris là-bas. Mais là-bas. Moi, on a commencé quand même là-bas. Et qui voit le nom nouveau de leur Dieu. Mars. On va le dire le premier soir. Oh, soyons heureux. Parce que nous connaissons le nom nouveau de Dieu. Amen. Ok. Nous voulons connaître le nouveau nom. Prenons le signal rouge. Le signal rouge, signe de sa venue. Le signal rouge. Le signal rouge. Tu vas comment dire la mission. Sans ça, on va de la bouche de l'homme. Sinon, en priant, nous n'aurons rien. Bon côté. C'est pas comme ça. Ah, monsieur Néné, il y a une femme. Qu'est-ce qui fait nous enlever? Disons tout simplement. Le 23, 6e mois. 1953.
63. Un autre Dieu. Est-ce que c'est Kimba? Ah, ok. Écoutons. Au paragraphe 196. Maintenant, si vous n'avez jamais été baptisé, si vous n'avez jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, rappelez-vous, il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui a été donné aux hommes par lesquels vous deviez être sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus-Christ. C'est Branham. Non. Amen. Oh Dieu. Écoutez. Maintenant, si vous n'avez jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, rappelez-vous, il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui a été donné aux hommes par lequel vous deviez être sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus-Christ, rappelez-vous, il n'y a qu'une seule épouse. Amen. L'épouse de Christ. Et elle porte son nom. L'épouse porte le nom de son époux. Or, le nom de l'épouse, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Dieu n'a jamais mis son nom en Branham. Dites amen. Dieu n'a jamais mis son nom en Branham. Il n'a pas placé son nom en Branham pour le salut de cette vie. Non, monsieur. Lisons frère Branham. Le salut de l'adoration auquel Dieu a pourvu. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Et tu peux pas. Comment? Et nous allons sortir ici joyeux. Quand on parle de lui, il va essayer de vous détruire de fois sa parole. Si vous êtes à la véritable révélation de la parole. Auquel Dieu a pourvu. Le 28, 11e mois, 65. Au paragraphe 213. Écoutez, Jésus a dit, je viens avec, non, je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne m'avez pas reçu. Donc le nom que Jésus portait, c'est le nom de Jésus. C'était le nom de son Père. Voulez-vous un passage des Écritures à ce sujet? Amen. Jean 5, 43. Vous voyez, je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne m'avez pas reçu. Le Père a donc mis son propre nom. Son Père a mis donc. Son Père a donc mis son propre nom. Qui est Jésus? Dans le Fils. Et c'est lui le chemin. La porte. La maison. Il est le lieu que Dieu a choisi pour lui faire résider son nom.
Il est le lieu que Dieu a choisi pour lui faire résider son nom. Amen. Dieu n'a jamais mis son nom en moi. Dieu n'a jamais mis son nom en Branham. Si vous adorez le nom de Dieu, c'est Branham, vous êtes mort. La sorcière aime adorer les gens. Les sorciers aiment adorer les êtres humains. Les animaux à façon. Mais notre Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez compris. Jésus bénisse. Dieu n'a jamais mis son nom dans le Branham pour que les gens l'adorent. Même si tu montres ça l'écriture et un branhamiste, il ne va pas croire. Elle a une mauvaise serment dans son cœur. Mais si elle est au fond de Dieu, elle était séduite par cette demande de branhamisme, si tu lui fais monter l'écriture, il lui croira l'écriture. Dieu n'a jamais mis son nom dans Branham. Le seul vrai nom humain de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Plus de confusion. Plus de confusion. Alléluia. Il n'a jamais mis son nom dans l'église. Il ne l'a jamais mis dans les méthodistes, le baptisme ou le catholicisme. Mais il l'a mis en Christ. L'Emmanuel est ouais. Est-ce que vous savez? Le salut est lié au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre Dieu. C'est lui notre porte d'attache. C'est lui notre absolu final. C'est lui
Tu es bon pour nous. Y a-t-il quelqu'un ici qui me répondre le matin dans le message? S'il est là et que son cœur est touché, tu peux lever comme ta mère. Si tu es là. Éternel est notre Dieu. Yahweh Nzambe na biso. Notre Dieu, notre roi. Nzambe na biso pe nkumu na biso. Laisse au Seigneur Tika o nkolo que tu nous scelles, Seigneur, ce matin. tia biso elembo twambola lelo. Touche nos cœurs. Simba mitema na biso. Inonde nos cœurs par ton esprit, Seigneur. Tonisa motema na biso na nzela molimo na yo nkolo. Laisse au Dieu Tika o Nzambe que ton esprit saint molimo na yo esantu pénètre nos âmes. ekota biso na mitema. Que son influence notre esprit ainsi que nos chairs. eyangela molimo na biso pe nzoto na biso. Ta présence est tellement si réelle parmi nous. Nous nous profiterons de cette grâce, de ta présence, pour que tu fasses de nous de véritables serviteurs et servantes de Dieu. Bénis nos âmes, Seigneur. Bénis nos esprits, oh Dieu. Et prends aussi par la gloire. À la fois de la sœur Marie qui est malade là-bas, ta main n'est pas courte. Pour le guérir là-bas, Seigneur, là-bas je trouve. Au moment où nous prions pour cet enfant, que ta main le touche là-bas, Seigneur, et qu'il soit complètement rétabli, guéri et délivré dans le nom de ce nom Jésus-Christ. Accompagne chacun de nous à la maison, Seigneur. Chacun de nous sortira d'ici avec une espérance surnaturelle. Chacun de nous peut retourner à la chérie. Peu des expériences. Tout seul. Tout en feu. Et la gloire de la Shekinah, comme on n'ira pas, tout ira. À partir de maintenant, tu seras une lumière qui éclairera ta famille, qui éclairera ton travail, qui éclairera ton quartier. Et chaque fois, là où ta paix fouilleront, sera sous ton contrôle. Sera sous ton contrôle. Seigneur, que j'ai mes frères et mes soeurs qui sont ici. Il mérite de toi, Seigneur. Seigneur, fais grâce à Géasi. Que Géasi te pousse de fois te connaître. Toi le seul et l'unique véritable Dieu. Nous nous abandonnons davantage à toi, Seigneur. Parce qu'en toi il y a tout ce qu'il nous faut. Reçois la gloire. La louange. Le Saint-Nazaire. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Amen. Amen.